君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて君が最後。 Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis ces derniers mois passés, pour tous ceux qui ne suivent pas des reviews de l'Attaque des Titans ou ceux qui ne regardent pas les vidéos de Let's Play, ça fait un moment que j'ai pas proposé d'autres styles de vidéos et ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui, de pouvoir vous faire un petit bilan de ces derniers mois, de tout ce qui a pu se passer, de pourquoi je propose très peu de vidéos depuis cette dernière année et j'espère pouvoir reprendre mon activité habituelle, en tout cas ce qu'il y avait il y a de ça un an, et ouais, et donc expliquer ce que j'ai pu faire ces derniers mois. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé il y a de ça un an et demi, c'est pour ça que vous avez vu une grosse différence de décor il y a de ça, mars 2019, où j'étais encore chez mon père, et puis ensuite j'ai déménagé là aujourd'hui dans mon appartement, sauf que depuis un an et demi, je n'avais pas internet. Voilà, donc ça explique que ça a été très compliqué pour moi de reprendre les vidéos, je ne peux plus streamer non plus, je ne pouvais plus streamer, et je ne peux toujours pas d'ailleurs, au vu de ma connexion là que je viens d'avoir très récemment. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses, et surtout c'est cette histoire de connexion qui a fait que j'étais plus motivé, j'avais plus la motive, j'étais en galère à chaque fois qu'il fallait uploader une vidéo, d'utiliser ma 4G, de galérer avec des systèmes D et tout ça, et franchement ça m'a complètement coupé dans le rythme que j'avais pu acquérir durant les dernières années de vidéos sur cette chaîne manga. Ça a été vraiment le facteur limitant, cette perte de connexion, ce déménagement qui finalement au départ je pensais vraiment que ça allait me motiver, faire en sorte que je sorte de plus en plus de vidéos, et puis bah voilà, plus de connexion internet, qu'est-ce que tu veux sortir des vidéos de manière assidue. Ça c'est le premier point. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que j'ai enfin eu internet il y a de ça quelques semaines à peine, donc un an et demi après j'ai enfin eu internet, une connexion pas top mais une connexion quand même, donc je vais pouvoir upload des vidéos, ça mettra du temps mais au moins je pourrai reprendre une certaine activité et j'espère pouvoir m'y tenir. Et puis à côté de ça, bah moi de mon côté j'ai repris les études, effectivement. Bon, j'ai commencé une thèse, donc ce qui fait que ça reste un boulot, ça reste un petit peu dans la continuité de ce que je pouvais faire il y a de ça un an et demi, mais ça demande aussi beaucoup d'investissement malgré tout. Je m'en rendais pas, enfin je le savais que ça allait demander énormément d'investissement, mais je pensais pas que ça allait aussi me couper dans la cadence des vidéos que j'ai pu reprendre d'ailleurs pendant le confinement. J'avais réussi durant le confinement à, je crois, faire 4 vidéos par semaine et j'étais grave motivé, sauf que bah derrière forcément même avec le peu de connexion que j'avais je m'en sortais, puis très vite j'ai été rattrapé par le fait que je pouvais plus tourner comme je voulais. Je peux pas reprendre les streams, ce qui me plaisait énormément durant toutes ces dernières années, et ça m'énerve beaucoup, mais je peux pas pour l'instant. Donc voilà, il y a eu cette énorme période d'un an et demi où j'ai galéré avec la connexion, il y a eu le confinement où j'ai pu me rebooster et ressortir pas mal de vidéos, et puis là depuis un certain temps, j'ai pas forcément eu le temps de sortir davantage de vidéos. Pas mal de choses se sont passées de mon côté, et voilà, plus trop de motifs et plus l'envie parce que voilà, il s'est passé des choses à l'extérieur. Mais je suis là, je suis de retour. Je pense que la plupart d'entre vous ne savent même plus qui je suis, ou vous m'avez peut-être connu que pour les reviews de l'Attaque des Titans, donc vous ne connaissez même pas en fait cette chaîne autrement. Mais il faut savoir que je propose des vidéos sur tous les mangas en général, et je compte vraiment reprendre ce rythme là, peut-être pas forcément un rythme soutenu, mais du moins reprendre ce format de vidéo où je vous présente des mangas, même si finalement je sais que c'est pas ce qui vous plaît, en tout cas c'est pas ce qui en ressort sur les derniers mois. Quand j'ai essayé de reprendre de l'activité, j'ai sorti deux, trois vidéos de présentation de manga, donc j'étais plutôt content, et puis au final forcément personne ne les regarde, ce qui se comprend en même temps, mais donc c'était aussi démotivant à ce niveau là, mais j'ai envie de les reprendre. Je me dis que peu importe le nombre de vues, peu importe les gens qui restent, dans tous les cas je veux me faire kiffer et je reprendrai ces présentations là. Et puis effectivement il y a eu le confinement, donc je vous ai expliqué au niveau de l'activité de la chaîne, ça a été compliqué, mais ça m'a permis de rattraper quelques classiques du manga que j'ai pas pu découvrir auparavant, ou que je n'avais pas eu le temps de découvrir, ou peut-être même pas l'envie. En réalité, vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo, en fait, il y a que 2 gros classiques que j'ai rattrapés. Hunter x Hunter, effectivement, que j'ai rattrapé en animé, donc je suis pas à jour avec les scans, mais au vu de la fréquence de publication, je suis pas trop inquiet, je dois pas être trop loin de ce qui se passe actuellement dans les scans. Et puis de l'autre côté, j'ai commencé et terminé,
le manga n'est pas terminé, mais je suis complètement à jour sur Berserk. D'ailleurs, on doit le voir là, ouais, c'est ça. Donc j'ai réussi à me procurer les 40 tomes de Berserk, ça a été très compliqué. C'est pas évident du tout de les avoir, mais bon, au final, je les ai eus, j'ai pu rattraper toute cette série, et franchement, voilà. Hunter x Hunter, si vous ne connaissez pas, un manga que j'ai énormément apprécié, bien que déroutant au début pour quelqu'un comme moi qui effectivement découvrait le shonen, enfin ce shonen, Hunter x Hunter, bien après tous les autres que je connaissais déjà, donc il y avait plein de choses au début qui me paraissaient pas de nouvelles, sauf que quand c'est sorti, ça devait être vachement innovant. Et puis le fait également que Hunter x Hunter, t'as l'impression que c'est quand même 10 mangas en un, quoi. Il y a eu tellement d'arcs différents, et différents, on parle vraiment d'arcs complètement différents, on se retrouve dans un manga qui change du tout au tout, mais la continuité reste les personnages tout au long de cette histoire, donc c'est agréable, et c'est surprenant, et c'est vrai qu'au début ça a été pas mal déroutant pour moi, mais au final j'ai beaucoup apprécié Hunter x Hunter, et je le recommande énormément pour ceux qui ont Netflix, n'hésitez pas à aller regarder la série. De l'autre côté, voilà, j'ai commencé les tomes de Berserk, et Berserk, on comprend pourquoi c'est culte, on comprend pourquoi c'est un pilier de la dark fantasy du manga, de ce que j'ai déjà entendu, hein. Effectivement, moi je n'ai absolument pas assez de recul pour affirmer des choses comme ça, dans tous les cas, au niveau de l'univers du manga, et même de la pop culture en général, je n'y connais pas du tout, mais voilà, moi, de ce que j'en ai vu, j'ai adoré. Je vous conseille sincèrement de découvrir Berserk si vous avez l'âge. Hein, c'est pas adressé à tous les publics. Après, j'ai quand même trouvé avec Berserk, j'étais agréablement surpris du fait que, voilà, le côté très trash, très cru, certes, tu l'as encore un petit peu dans la suite du manga, mais ça s'atténue très vite et on part très vite dans la fantasy, donc de la dark fantasy complète. Et j'ai beaucoup aimé ce virage en fait, parce qu'au début, on est sur un premier arc très, j'allais dire terre à terre, mais effectivement, on n'est pas du tout sur de la fantasy. Au départ, à part 2-3 petits éléments qui nous indiquent ce qui va potentiellement se passer. Et c'est sur la suite du manga que vraiment il y a un tournant, et j'ai adoré Berserk, et j'adore toujours Berserk, et je conseille Berserk à tous ceux qui ont effectivement l'âge de le lire, hein. Ça peut choquer certaines personnes, mais tous ceux qui ne sont pas forcément sensibles, n'hésitez surtout pas à le lire, c'est juste excellent, c'est prenant, c'est captivant, les personnages sont charismatiques à souhait, Guts, hein, voilà, Guts, Griffiths, un antagoniste, ouais, qui marque, il marque les esprits, il marque pas les esprits que pour le personnage qu'il a été dans le premier arc et à la fin du premier arc, mais aussi pour ce qu'il devient après. Donc ça, je vous invite à découvrir le manga si vous ne l'avez pas lu, si vous connaissez que la série animée, voilà, vous êtes certainement passé à côté. Mais je vous invite vraiment à regarder ça, à lire Berserk, peut-être l'animé de 2016, je crois qu'il est dégueulasse à souhait, donc bref, lisez-le, c'est mieux. Et puis là, j'ai quand même reçu pas mal de mangas, pas mal de séries que je souhaiterais découvrir, que j'ai pas forcément eu le temps de lire en fait, comme j'ai rattrapé tout Berserk, c'est ça qui m'a pris du temps. J'ai quand même regardé Hunter x Hunter, je regarde la saison de SAO aussi qui est en train de sortir, je sais plus ce que je regarde, Fire Force aussi, que j'ai redécouvert en animé, que j'avais lu et présenté il y a de ça un sacré paquet de temps quand c'était sorti aux éditions Kana. J'avais pas aimé en manga, j'avais pas réussi à accrocher, je comprenais pas l'univers, je comprenais pas le délire, et en fait en animé ça a pas du tout été le cas. Très vite j'ai compris, j'ai kiffé le délire, et je conseille énormément l'animé par rapport au manga, même si maintenant je me dis que comme j'ai compris l'animé, je pourrais me repasser au manga et apprécier tout de même si c'est certainement pas une révolution, c'est certainement pas exceptionnel, mais j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille, et je pense que c'est le plus important, hein, dans mes vidéos, c'est quelque chose qu'il faudra retenir pour les vidéos à venir. Je ferai plus de vidéos, d'ailleurs je l'ai jamais vraiment fait, mais ultra construites. Il y en a plein qui le font très bien, mais c'est pas ce que je veux faire. Des vidéos avec je décortique, thèse, antithèse, synthèse, hein, le cliché bateau de tout ce qui peut être de l'analyse de série. Moi c'est pas ce que je veux faire, je veux vraiment parler avec les émotions que j'ai ressenties, avec le kiff ou non que j'ai ressenti lorsque j'ai pu lire une série et la découvrir. Donc vous présenter rapidement l'histoire et surtout vous expliquer pourquoi j'ai aimé ou pas aimé une série. Et typiquement, Fire Force, c'est quelque chose qui est très personnel parce que j'ai vu que c'est pas mal, enfin c'est pas très apprécié par la majorité des gens. J'ai beaucoup aimé Fire Force, je suis dans le délire, je regarde l'animé et franchement je vous le conseille pour ceux qui souhaiteraient regarder un animé un petit peu chill. Enfin chill, il est pas chill du tout, en soi c'est un shonen neketsu classique, mais moi je passe un bon moment, donc je pense que vous pouvez également en passer un bon si vous aimez ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo de remise au point, et peut-être de mise au point pour la suite des vidéos si j'arrive à me relancer comme je le faisais auparavant, en termes de cadence de vidéo et en termes de style de vidéo également, parce que ça fait un moment que je me contente de faire des let's play parce que c'est le plus facile à tourner et c'était agréable aussi pour moi. Et puis à côté les reviews de l'attaque des titans parce que c'est énormément demandé. Je vais d'ailleurs tourner celle du 131 je ne sais combien de temps après parce que j'ai pas eu le temps avant, mais bref,
je me doute bien que cette vidéo, je sais pas quel titre j'aurais mis, quelle miniature j'aurais mis, mais c'est pas vraiment représentatif de l'entièreté de cette vidéo. C'est juste histoire que vous puissiez en prendre connaissance pour ceux qui sont intéressés par cette chaîne, qu'un maximum de gens qui sont intéressés par cette chaîne puissent en prendre connaissance et pas se contenter de passer à côté de la vidéo parce qu'elle aura pas été vue. Voilà, bref. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie encore à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite, très bientôt pour des présentations de manga, pour des présentations multiples de manga. De l'attaque des titans, de la continuité du let's play sur le jeu SAO. Voilà, je veux continuer à me faire kiffer, j'ai envie de reprendre, c'est pas forcément évident, mais je vais faire de mon mieux. Sur ce, je vous laisse, merci à tous de votre compréhension, prenez soin de vous et à très vite.